bien beau feu de fortune, t'as fait là. Hey, je suis à l'eau d'eau, là. Depuis 20 ans, moi, là. Oh. Hey, c'est beau le cassage au, hein? Ah ouais. Ça fait longtemps qu'on n'est pas venu. Ouais, ça fait longtemps. Tiens. La dernière fois que je suis venu, Joe Buck avait encore des cheveux. Mais oui! Hey! Tu moi, dans mon temps, là, il y avait un moniteur là, qui aimait ça chasser les lions. Ah oui, je chassais souvent le lion, celle-là. Je m'en vais chasser les lions! Je m'en vais chasser les lions. Je n'ai pas peur! Je n'ai pas peur. Des fleurs! Des fleurs. Des belles journées! Des belles journées. Ensoleillées! Ensoleillées. Oh, mais qu'est-ce que je vois? Oh, oh, mais qu'est-ce que je vois? Un lion! Un lion. Je veux pas passer par-dessus! Je veux pas passer par-dessus. Je veux pas passer par en dessous! Je veux pas passer par en dessous. Je veux pas passer ses côtés! Je veux pas passer ses côtés. Mais qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais? Je saute! Ici, les autres, là, avec les plumes, là, c'est les flèches d'argent et tout ça, là, c'était quoi? Ah, déjà? pas les Indiens, hein. Oui, ouais, c'est ça, le petit, là, l'autre, puis... Quand que j'ai vu, là, il y avait encore un tipi ici. Oui, un Latipi avec les Indiens, là. Ouais. Hey, je pense que j'en vois même les Indiens. On peut les appeler. Ils sont pas longs, ils sont longs pour marcher. Hey, je pense qu'ils sont rendus eux aussi. Hein. Hippo est taillé, hippo est taillé, hippo est taillé, ya. Je suis venu indien, je n'ai pas peur de rien, ya. Parfois je me roule d'un foin, qui tombe et me casse, qui se me fait rien, ya. Je suis grand chef indien, ya. Je n'ai pas peur de rien. Parfois, je me roule dans le foin, qui soit mes mocassins, qui ça me fait rien. Ya. Je suis mon oncle indien, ya. Je n'ai pas peur de rien. Ya. Parfois, je me roule dans le foin, qui soit mes mocassins, qui ça me fait rien. Ya. Ah oui, les autres, là. Oh, oh. C'est une heure ou d'autres, là. Où t'es en train de chanter? Et puis, ma petite fille, elle m'a dit que je jouais bien à un jeu ici. Comment ça s'appelle, là? Ah oui, c'est sûr, zombie, c'est ça, c'est Zombie. zombie. Hey, avant qu'il y avait zombie, là, il y avait des animaux partout dans le bois, là. Il y a des chevreuils. Il y avait des oiseaux, il y avait tout, là. Il y avait Toute la du gang. Dans les bois, il y a des petits animaux. Des animaux, des champignons et des oiseaux. Il y a aussi le famille des chevreuils qui gambadent et qui se roulent dans les feuilles. Dans les bois, il y a tout ce qu'il faut pour être heureux. Dans les bois, on peut les amuser un peu. C'est le fun dans ce temps-là, je vais dans le bois. Je te dis, il y avait tout, là. Je vais m'amuser un heure avec un bâton. Hey, tu t'en souviens-tu quand il fallait venir en marche ici? 30 000 à pied, il fallait faire. Hey, Pour je ça, te je dis, trouvais- là, mes souliers étaient usés. J'avais plus de souliers, moi. Je les ai mangés, j'avais trop faim. Et là, chaque matin, là, moi, je me mets devant mon perron, puis là, ma petite fille, elle prend le bus. Les autobus sont fancy de nos jours, ils ont Un 4 roues. autobus! Hey! Hey, ils font de la bonheur! Oui, ça ressemble à un autobus, c'est jaune. Les roues de l'autobus font vroom, vroom, vroom. Les roues de l'autobus font vroom, vroom, vroom. Le long de la route. Les pneus de l'autobus font schlac, schlac, schlac. Schlac, schlac, schlac. Schlac, schlac, schlac. Les pneus de l'autobus font schlac, schlac, schlac. Le long de la route. Hey, je te dis, ils sont rendus bien fancy. Oh oui, ils ont 4 roues, 2 portes, puis un chauffeur. Hey, je te dis, là. Puis apparemment, là, cette année, ma petite fille est dans l'équipe, la meilleure équipe, elle me dit, là. Ouais, les titans me semble, les Les titans. titans du dit, oui, c'est ça, oui, C'est ça, c'est les ça. titans du Hey, dit. on peut pas les appeler ici. Ah ouais, dis-nous-en. Ils veulent les enfants pour vous raconter une histoire. Est-ce qu'on chante notre chanson d'équipe? Oui. Ouais, OK, 1, 2,
Bonjour et bienvenue au spectacle. On vous présente tout droit venu du Japon la chorale des Wasatsuki. Ils sont en tournée à travers le monde et ils ont gagné une centaine de plus bons spectacles. Il y a un petit problème. Faisons un test de voix. Bonne idée! Alors nous, on est l'équipe des Chubadou et on va vous raconter un peu l'histoire d'une journée au camp Sajo. Il était une fois 13 jeunes campeurs qui avaient décidé de passer quelques semaines de leur été au camp Sajo. Jamais ils n'auraient pu deviner qu'ils s'amuseraient autant avec tous leurs amis. Dès la première journée, tous étaient très contents de faire partie de l'équipe des Chubadou. Chubadou, bidou, 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 ah. Chubadou, bidou, bidou, bidou. Tout d'abord, ils ont couru vers les glissades d'eau qu'ils ont dévalées à toute vitesse. Ensuite, ils se sont dirigés à la piscine où ils ont nagé comme des petits fous. À ce moment-là, tous sont accourus vers Étincelle, Buzz et Chocolatine pour leur dire à quel point ils avaient passé une belle journée au camp. C'était à l'heure du dîner, le fameux moment où tous pouvaient manger leur lunch sur des magnifiques billots et où certains avaient le malheur d'échapper leur lunch dans le sable. Oh non, maman sera pas contente. Puis, ils attendaient avec impatience que les moniteurs crient « Ballon !» pour pouvoir jouer. Et s'amuser avec leurs amis. OK. La prochaine activité était celle du tir à l'arc, où tous pouvaient montrer leur merveilleux talent pour viser la cible. Puis, la dernière activité était la tyrolienne et la corde à Tarzan, où tous les campeurs pouvaient montrer qu'ils étaient très courageux. La journée avait tellement passé vite que les Chubadou ont dit « Il était l'heure de prendre l'autobus! » Épuisés de leur formidable journée à Sajo, les Chubadou ont dit « Bye à Schtroumpfette » avant de s'endormir pour le reste du trajet d'autobus et de rêver à la merveilleuse journée qui les attendrait le lendemain. C'était à Sajo, c'est certain qu'on va triper. Regardez-nous ben aller, on va jouer dans l'eau. Et peut-être vous arroser, parce que nous autres on est pépés. Avec Choco et Étincelle, émission santé, ça pourrait pas être plus le fun. Ça va être un été fou. Nous on est les Chubadou, nous on est les Chubadou. Nous on est les Chubadou, nous on est les Chubadou de Sajo. Il y a fort longtemps, les Rocolocos naviguaient d'île en île à la recherche de trésors fabuleux. Un jour, ils décidèrent d'aller chercher le trésor du dragon sur l'île de Sajo.
Ils voulaient prouver à leur capitaine, Slapshot, Spidey et Chef-le qu'ils étaient capables de trouver un trésor tout seuls. Ils partirent donc sur l'île de Sajou. Ils accostèrent. On cherche un trésor, elle a 4 trésors. Bonne idée. Allons-y. C'est pas. Attendez. Quoi? Et si on cherchait tous ensemble? Bonne idée. Je l'ai trouvé. Une deuxième épreuve nous attend. Mais il y a plein de requins. On ne m'a pas l'air façonné. Hey guys. Non. Non. Si on s'arrête peut-être pour avoir un sucre. Bonne idée. Win, 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 J'ai pas compris pourquoi j'ai pas le point. Je l'ai trouvé. On est riche, 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 on est riche. Attendez! Enfin, je pense que sûr que le vrai trésor, c'est d'avoir vécu cette belle aventure ensemble. On fait notre équipe avec notre trésor. Oui, quand je l'ai trouvé. C'est nous autres les meilleurs. C'est nous autres les meilleurs. Il y a de la chaleur à l'extérieur, maintenant c'est là, on part pour Sajou Coco. Oh oh oh, il y a des cajots, il y a des bons momos, Billy Campos, c'est des fonceurs. Oh oh oh, qui part là-bas tout trouver le trésor, c'est Jack le pirate. Qui passait bien, pas fortune, c'est Jack le pirate. Premier qu'on voit l'idée naufragée, c'est Jack le pirate. Jack le pirate, ça, si tu veux vivre l'aventure. La seule solution, c'est de suivre le lapin blanc. Yeah, yeah. Oh, mais c'est quoi là-bas? C'est près des gens qui font de la magie. On va rire aux éclats. Oui, c'est ici qu'on fait des folies. Souvenirs et plaisirs garantis. Oh yeah! Il y a plein de valeurs à explorer. Et plein de chansons à chanter. Ah! Sajou Rock, je suis content que tu viennes à Sajou Rock. Piscine, Brico et BMX. Quand ça joue dans c'est six. Ah, on part dans l'espace pour trouver ce qui va nous sauver. Embarque dans le vaisseau. Oh oui, avec Sajou, la mission peut. Yeah! Ah, ça, c'est des On devrait faire la paix. Oh, t'es sûr?
Les deux classes firent la paix. Une bonne fois pour toutes. Ça va avec Et puis, ils trouvèrent la solution qu'ils cherchaient depuis des années. J'ai une idée, on devrait s'appeler les Bonjour et bienvenue à Auditée de la mission améliorée de Sagesse. Mon nom est Carter. Aujourd'hui, nous allons vous présenter plusieurs chroniques. Comme première chronique, allons voir Olivier au sport. Bonjour Olivier. Bonjour Carter. Je vous reçois 2 sur 2. Aujourd'hui, nous avons 2 précieux collaborateurs, Marc-Henri Fleury et Max Carter, qui sont venus nous parler de la victoire en grande finale contre les Sénateurs d'Ottawa et qui les ont écrasés 8-0. Comment vous sentez-vous? Je suis très bien, content d'avoir gagné la première fois à la Coupe Stanley. On a fait des belles séries, des shots, des passes, des dépressions dans le bord, c'est très bien pour ça qu'on a gagné la Coupe Stanley. Même si c'était pas super, c'était une promotion. Moi, je suis contente qu'on ait gagné à tout. Puis, je me rappelle plus de la chose. C'est ça, là. Je vous redonne la parole. Aussi, c'est très bien de s'hydrater. Maintenant, allons voir Mali à la météo. Bonjour Mali. Merci, Carter. Maintenant, on va passer à la Samuel qui est en Afrique. Est-ce qu'il fait chaud là-bas? Comme des réfléchis. C'est un assez chaud, il est comme ça. Ok, maintenant on passe avec Manolo qui est en Arctique. Est-ce qu'il fait froid? Oui, très froid. On peut dépanner mon manteau d'hiver. Très froid, très froid. On peut dépanner mon manteau d'hiver. Veux-tu revenir au Québec? Oui. C'est pas la chaud? Hein? Merci, Parker. Maintenant, allons voir Lily Rose avec la chronique culturelle. Bonjour Lily Rose. Merci Carter. Bonjour, aujourd'hui à la chronique culturelle, nous avons un invité spécial. Flore, une grande vedette. Accueille-la. Bonjour Flore, comment t'es sentie pour cet événement? Très excitée de chanter la chanson que j'ai composée pour le public de Sajo. Quel est le nom de cette chanson? Agadou. Et peux-tu chanter cette chanson au public? Bien sûr. Un petit rappel, ceux qui connaissent la chanson, la chanter avec moi. Je te laisse commencer. Flore. Merci. Agadou, plein pour les oreilles en caoutchouc, la dégaine carrée, les oreilles quartiers, la réplique dans un mustang, la couleur pyjama, une manière bikini, un ciel est pas du ciel. Il était une fois 2 frères, Benjamin et Guillaume, qui s'en allaient chez leur grand-mère Ginette. On est arrivé. Toc, toc, toc. Oui, bonjour. Les enfants se demandaient quoi faire, donc ils demandèrent à leur grand-mère un jeu Est-ce de qu'on cartes. peut jouer aux cartes? Ok, je vais voir s'il y en a.
Ah, mais c'est pas grave, de toute façon, vous voulez jouer à 52 à mort. Après plusieurs parties de cartes, les deux frères sont vraiment tannés de jouer aux cartes. Oh, c'est plate, là. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Dans mon temps, on jouait juste aux cartes. Juste à ça? En parlant de mon temps, j'ai une boîte. Je vais m'aider à la soulever. C'est beau, c'est beau. Voilà. Ah! Un jeu. On va sortir. C'est quoi? Lire les instructions. Ah, les instructions. Vous vous apprêtez à jouer au jeu Babaji, le jeu le plus populaire des années 70. Le jeu est bien simple. Vous devez briser la malédiction qui se promène dans la ville de Sojourner. Durant une soirée disco, vous vous transportez dans un univers exotique où vous pourrez trouver la solution pour rompre la malédiction. Ouais, c'est moi les bleus. Ils commencent alors à jouer à Babaji et tout d'un coup, ils sont aspirés par le jeu et se retrouvent en pleine discothèque dans la ville de Sajouni. On est où, là? On est où? Dans une discothèque. Et depuis vous. Moi, je suis Spinny Junior. Moi, je suis Spinny Junior. Moi, je suis Spinny Junior. Il faut savoir qu'il y a longtemps, ici, au Kansas, vivait une tribu amérindienne, pleine de valeur et où régnait la paix. Le chef du village avait 2 enfants. Fleur de soleil, l'héroïne d'une autre légende, celle du pont des amoureux, et son fils, le héros de ce qui va suivre, le courageux Flèche d'argent. Ceux qui connaissent un peu les coutumes amérindiennes savent que pour devenir homme, les jeunes Indiens devaient faire leurs preuves. Après avoir été initiés aux armes et à la chasse par les hommes de la tribu, on préparait dès la nouvelle lune une cérémonie ayant pour but d'initier les jeunes garçons aux affaires d'hommes. Les futurs initiés devaient alors partir dans la forêt pour une période d'1 semaine, sans aucune provision. Ils devaient vivre de leur propre chasse. Alors notre courageux Flèche d'argent partit donc 1 semaine dans la forêt pour faire ses preuves. La première journée, il arriva au lac afin de pêcher du poisson. Suite à cette réussite, le lendemain matin, il partit sur la piste d'un chevreuil. Alors qu'il suivait la trace, il entendit au loin dans la forêt des grognements. Se faufilant parmi les arbres, il vit un carcajou énorme qui menaçait un petit ourson. Mais malheureusement, Flèche d'argent marchait par erreur sur une branche qui se cassa. Aussitôt, le carcajou remarqua sa présence et se lança sur lui. Flèche d'argent prit son arc et sa flèche, tira de toutes ses forces, et la flèche atterrit directement dans l'œil du carcajou. Ce dernier, fou de colère, grippa le visage de Flèche d'argent et s'enfuit en courant. Le petit ourson, qui avait suivi la scène au complet, s'enfuit dans la clairière. Flèche d'argent le suivit tout en faisant soin de garder ses distances. Il suivit l'ourson jusqu'à une grotte d'où 2 énormes ours sortirent afin d'accueillir l'ourson. Quelques minutes plus tard, les 2 gros ours sortirent, mais aucune trace de l'ourson. Alors Flèche d'argent entra dans la grotte à son tour afin de voir ce qui s'était passé. Là, il tomba face à face avec le grand esprit des ours, Maximus, qui lui remit un pendentif magique
et lui dit: Ok, donc bonjour tout le monde. Nous, on est l'équipe 11 de la Meute Bronzée. Et on va vous faire la représentation d'un lundi matin typique. Bonjour, moi je suis Coyote, on est l'équipe 6, puis on va être là-bas. Dans l'équipe numéro 10, va Pépine! Nous autres, on est des astromachines. Je m'appelle Bob Pépine. Maintenant, notre dernière équipe, dans l'équipe 12, Bumba! Allô, moi je suis Pumba, j'ai les cheveux chum. Nous on est la plus vieille équipe, puis la plus cool. Même si c'est pas vrai. Apollo et Delta, et le thème de cette semaine est Spinner. Meute Bronzée! De Sajo. Aujourd'hui, vous aurez la chance de rencontrer de jeunes intellectuels qui ont inventé des inventions vraiment extraordinaires. Donc, ils sont ici pour rechercher un peu de financement afin de lancer leurs idées très haut et de faire beaucoup de profit. Donc, sans plus attendre, je vous présente Charlie et Charlie. Bonjour! Nous sommes Charlie et Charlie! Aujourd'hui, on va vous présenter Une crème anti-bouton qui s'appelle anti-boutonnage. Nous sommes des scientifiques non recommandables. Experts en adolescents. Bon, commençons. Pour avoir une peau si belle, vous devez mettre notre maquillage anti-boutonneur sur le visage de votre collègue. Quelques heures plus tard, vous aurez un visage magnifique. Toute lisse. Parfait, merci beaucoup. Ici, nous avons les juges qui vont décider s'ils veulent vous prêter du financement ou pas. Alors, qu'en pensez-vous? Ah ben moi je vais passer ça là moi. Ah, moi c'est là. Moi je donne 25 000 $ pour 50%. C'est une Lamborghini. Ouais, Parfait, parfait. Nos deuxièmes candidats de la soirée, ce sont les extraordinaires Tristan et Audrey. Ben, nous, chers juges, on a eu une idée d'inventer quelque chose qui nous a pris 2 ans à créer. Comment pensez-vous avoir... Est-ce que vous avez peur? Papier de toilette. Eh bien, si oui, alors utilisez le papier de toilette qui parle. Voici une démonstration. Il en reste encore! Et là, quand vous avez vu le papier de toilette vous dit s'il en reste. Alors, si vous êtes en public et que vous savez pas que vous en reste, ben là,
vous le saurez qu'il vous en resterait, alors vous en aurez plus du tout. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette invention? C'est dégueulasse. Je passe. Ne vous inquiétez pas, j'ai un bon contact qui peut vous prêter du financement. Eux, ils gardent. Ça va pas long. Dring, dring. Bonjour Zach, ça va? Oui. Ouais, bon, j'aurais des candidats qui n'ont pas de financement. Peux-tu les aider? Ok, oui. Voici Zach, le riche des riches et son bodyguard. J'ai entendu que vous voulez de l'argent. Tenez 50 000 $. On a gagné gros jour. Ok, merci beaucoup. Nos derniers candidats de la soirée, ce sont ce sont Greg et Linda. Oh, Linda.